ISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit. Shalom peuple de Dieu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre émission Pasteur, j'ai une question. Alors aujourd'hui nous recevons sur notre plateau le révérend pasteur Emmanuel Goutonji. Shalom révérend. Shalom servante. Bienvenue. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui nous avons une question à te poser. Nous voulons savoir, c'est quoi être témoin de Jésus-Christ? Merci pour la question. Je remercie le Seigneur pour ce moment. Amen. Je remercie le Seigneur pour le département de la communication. Cette question est très intéressante car nous vivons dans un monde aujourd'hui où il n'est pas facile de suivre le Maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, être témoin de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est être témoin de son message, recevoir l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne suffit pas seulement de recevoir cet enseignement, non seulement il faut la recevoir, il faut la mettre en pratique. Amen. Et aussi se souvenir de nos frères qui n'ont pas cette grâce-là. Amen. Donc, et annoncer ce message, la bonne nouvelle aux nations. Car nous nous souvenons de ce que Jésus a dit à ses disciples. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Donc, il leur a laissé la bonne nouvelle. Et on voit aujourd'hui au travers des Écritures, au travers de la Bible, que les disciples ont beaucoup annoncé le message du Seigneur dans le monde entier. Donc, de nos jours, lorsque nous disons que nous sommes témoins, cela inclut beaucoup de choses. D'abord, notre vie, la vie que nous menons, l'attitude que nous avons, la façon dont nous menons nos vies dans le monde. Amen. Tout cela est très intéressant pour que nous soyons de véritables témoins du Christ. Je vais prendre simplement un exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans un ministère prophétique. Et au travers de ce ministère, le Seigneur a fait grâce que nous ayons un guide qui nous enseigne la parole de Dieu. Donc cette parole que nous recevons, nous devons la transmettre. C'est-à-dire non seulement autour de nous, dans le milieu professionnel, dans nos familles. C'est-à-dire que lorsque les gens nous voient, ils se disent, mais celui-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Lorsqu'on regarde l'attitude, lorsqu'il y a une épreuve, comment nous agissons? Lorsqu'il y a une épreuve, on ne doit pas agir comme les païens qui tout de suite, agissent de manière... Ils ont des propos qui font que on ne peut pas... En tant que témoin de Christ, nous devons vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire être amour. Nous devons être amour, nous devons être humble. C'est-à-dire que être témoin de Jésus-Christ, cela, c'est-à-dire que nous devons avoir une vie qui reflète la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça reflète la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, mais concernant la parole, nous devons demeurer dans cette parole. Nous devons avoir une vie de méditation pour être pleinement témoin de Christ. Nous nous souvenons de ses disciples. Jean-Baptiste était témoin de Jésus-Christ. Il a dit lui-même, Jean-Baptiste, il a dit, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses chaussures. Et beaucoup de gens venaient se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. Au début, les pharisiens ont cru que c'était le Christ, mais il a dit non. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Et ces paroles, aujourd'hui, nous touchent beaucoup. C'est-à-dire qu'un témoin de Christ doit avoir une vie de repentance. Amen. Dans les épreuves, il doit prendre beaucoup de recul. Amen. Ne pas agir selon la chair, mais agir selon l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour ce sujet. Lorsque on m'a dit que j'intervenais concernant ce sujet, j'ai dit Seigneur, merci. Moi-même, je me suis réveillé. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que je suis véritablement un témoin de Christ? Amen. Mais lorsqu'on rentre dans les Écritures, par exemple, j'ai ici la parole du Seigneur qui nous dit dans Jean 5, versets 39 à 40. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus qui s'adresse aux pharisiens. Il dit ceci,
Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Voici ce que dit le Seigneur. Ensuite, il continue et dit ceci. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Donc, voici ce que je dis, Jésus. Il parle aux pharisiens. C'est vrai que les pharisiens n'ont jamais cru que le Christ était le Messie. Et pour eux, ils s'attachaient aux Écritures. Mais Jésus leur fait comprendre que ce n'est pas les Écritures. Il ne faut pas s'attacher aux Écritures, mais plutôt s'attacher à lui. Puisque, comme les pharisiens ne savaient pas, il leur dit, vous ne savez pas que ces Écritures. Donc, moi-même, en lisant cette partie, je me suis dit, merci Seigneur. Donc, quand on lit ce passage, on se rend compte que même les Écritures sont des témoins en quelque sorte. Puisque la Bible nous dit quoi? Rien n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc, au travers de ce sujet, je rends gloire. Moi-même, ça m'a beaucoup apporté de pouvoir m'investir sur ce sujet-là. Et je me suis rendu compte que, effectivement, que tout ce que le Seigneur fait est bon. Aujourd'hui, moi-même, je commence à me demander. J'ai dit, Seigneur, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et c'est là, au travers du sujet, je me rends compte qu'aujourd'hui, moi-même, je me suis posé la question. Est-ce que je suis véritablement un témoin du Christ? Et le Seigneur qui va me dire, voilà, c'est un sujet que j'ai inspiré à mes serviteurs, à mes servants. Et lorsque j'ai médité là-dessus, dans plusieurs passages, je me suis rendu compte qu'effectivement, être témoin du Christ n'est pas chose facile. Parce que cela implique la nouvelle naissance. Cela implique l'amour divin. Cela implique l'humilité, la sagesse de Dieu. Or, nous vivons dans un monde aujourd'hui où, voilà, on est plutôt attaché aux soucis de ce monde. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je me suis rendu compte, effectivement, que c'est un sujet qui est très important pour les enfants du Seigneur. Donc, moi-même, je me suis remémoré. Et je dis merci, Seigneur, pour ce sujet que tu me donnes. Ça me permet aussi de vraiment me plonger là-dessus. Parce que être témoin, il ne suffit pas simplement de venir dans la maison du Seigneur pour dire que voilà, nous venons louer le Seigneur. Il ne suffit pas. Être témoin, c'est même pas dans la maison du Seigneur. C'est dans le monde. Puisque les disciples ont été dans le monde pour annoncer la parole du Seigneur. Et c'est dans le monde que les âmes ont été saisies. Donc aujourd'hui, voilà, être témoin implique beaucoup de choses. Amen. Une vie nouvelle, un comportement nouveau. Ça implique d'être vraiment impliqué dans l'œuvre du Seigneur. Voilà. Et moi, je me suis posé toutes ces questions. Je dis, mais Seigneur, merci. Ça me permet en même temps de me revoir. Et voilà. Aujourd'hui, je me dis, frère Seigneur, voilà, donne-moi la force de pouvoir vraiment faire ton œuvre, de pouvoir vraiment que le cœur soit vraiment attaché au Seigneur et à son œuvre. C'est en cela que lorsque tout cela sera réuni, qu'on pourra dire que nous sommes témoins. Voilà. Que nous sommes témoins de Christ. Parce que voilà, nous disons que nous sommes témoins, mais en même temps, voilà, quand il y a des épreuves, on ne tient pas, voilà, et puis bon, des fois, on a des comportements qui font que, bon, même dans notre entourage, les gens se demandent, mais voilà, quelqu'un qui nous dit que tous les dimanches, il se rend à l'église, et que tous les dimanches, il sacrifie le jour du Seigneur, mais quand on regarde la vie qu'il mène, on se pose des questions. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour ce sujet. Et je vais aussi me plonger dans la Bible. Dans Jean 1, versets 6 à 8, voici ce que me dit la parole. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Voilà, nous revenons toujours sur Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que
tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Voilà. Encore une fois, le Seigneur nous parle du témoignage de Jean. Voilà. Jean qui nous parle du Seigneur. Donc la lumière, non seulement c'est la parole, et nous savons que la parole c'est le Christ. Donc, il nous parle, encore une fois, du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il reconnaît lui-même qu'il n'est que un témoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je rends gloire au Seigneur pour... C'est une grâce de parler de la part du Seigneur. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous ayons d'autres occasions pour pouvoir vraiment glorifier le nom du Seigneur. Je vous dis infiniment merci. Amen. Merci à l'équipe. Merci au département de la communication. Et merci à tous nos frères et sœurs de l'Église internationale Saint-Esprit. Amen. Merci à toi, révérend. Merci. Que Dieu continue de te bénir. Amen. Et merci pour l'opportunité que tu nous as accordée de pouvoir apporter cette parole Merci. à l'ensemble des enfants de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. C'était Pasteur, j'ai une question. EISE TV, la télé qui vous connecte au Saint-Esprit.